cycle de cours sur limite, continuité, dérivation. Première partie, limite. Premier cours, définition et historique des limites, les différents cas de limites. Définition et historique des limites. En mathématiques, la recherche d'une limite d'une suite ou d'une fonction signifie la recherche d'une valeur particulière vers laquelle s'approcherait la dite suite ou la dite fonction lorsque sa variable tend vers des valeurs extrêmes. Historiquement, les mathématiques se sont intéressées initialement aux limites des suites. Ensuite, elles se sont intéressées aux limites des fonctions ou, au début, pour chercher la limite d'une fonction, quand sa valeur s'approche d'une valeur A, on cherchait à déterminer la limite de la suite FUN pour toute suite UN dont la limite était A. Ensuite, et vu la complexité de l'approche et la multiplicité des cas, il y a eu la définition de la notion de limite de fonction, indépendamment de celle des suites. Nous allons traiter dans cette partie du cours les différents cas de limite, tels que limite finie en un point, limite infinie en un point, limite finie en l'infini, limite infinie en l'infini, limite unilatérale en un point, limite épointée en un point, et enfin, limite unilatérale épointée en un point. Limite finie en un point. Explication. On dit que f de x a pour limite L en un point d'abscisse A, si et seulement si, pour un intervalle I choisi autour de L, aussi petit que l'on veut, il existe un intervalle de valeur de x autour de A, pour lequel tous les f de x appartiennent à I. Autrement dit, limite de f de x quand x tend vers A est égale à L. Illustration graphique, soit la fonction f de x telle que représentée par ce graphique, soit le point A, le point L, les intervalles I autour du point L et l'intervalle x autour du point A. On voit bien que quand x tend vers A par valeur supérieure ou x tend vers A par valeur inférieure, la fonction f de x, elle tend vers L. Exemple, soit la fonction f de x égale 1 sur x, avec x différent de 0 bien sûr, soit A d'abscisse 2, on se propose de chercher la limite de f de x quand x tend vers A. On a limite de f de x quand x tend vers A est égale à limite de 1 sur x quand x tend vers A est égale à 1 demi. La représentation graphique de cet exemple, donc ça c'est la fonction f de x égale 1 sur x, on voit bien que quand x égale à A, c'est-à-dire x égale à 2, la limite de f de x quand x tend vers 2 est égale à 1 demi. Limite finie en un point. Explication. On dit qu'une fonction f de x a pour limite l'infiniment grand ou l'infiniment petit en un point A quand sa variable s'approche suffisamment de ce point A par valeur supérieure ou inférieure, notée A plus ou A moins, et elle prend, c'est-à-dire la fonction f de x, elle prend des valeurs infiniment grandes ou infiniment petites. Autrement dit, limite de f de x quand x tend vers A par valeur supérieure ou par valeur inférieure est égale à plus ou moins l'infini. Illustration graphique. Sur cette partie de l'illustration, on voit que la fonction f de x tend vers plus l'infini quand x tend vers
a par valeur supérieure. Sur cette partie, on voit que la fonction f de x, on voit que la limite de f de x est égale à l'infini quand x tend vers a par valeur inférieure. Ici, on voit que la limite de f de x quand x tend vers a par valeur supérieure est égale à l'infini. Et ici, la limite de f de x quand x tend vers a par valeur inférieure est égale à moins l'infini. Exemple, soit la fonction f de x égale à 1 sur x au carré moins 4 avec x différent de moins 2 et de 2. Donc, le domaine de définition de f de x est moins l'infini moins 2 et moins 2 plus 2 et 2 plus l'infini. On se propose de chercher les limites de f de x quand x tend vers les extrémités du domaine de définition de f de x. Donc, on voit que quand x tend vers 2 par valeur supérieure, la limite de f de x est plus l'infini. Quand x tend vers plus l'infini, la limite de f de x c'est 0. Sur cette partie de la courbe de f de x, on voit que quand x tend vers moins 2 par valeur inférieure, la fonction, elle tend vers plus l'infini. Et quand x tend vers moins l'infini, f de x, elle tend vers 0. Sur cette partie du graphique, on voit que quand x tend vers moins 2 par valeur supérieure, f de x tend vers l'infini. Et quand x tend vers plus 2 par valeur inférieure, f de x tend vers moins l'infini. Limite finie en l'infini. Explication. On dit qu'une fonction f de x a une limite finie en l'infini quand sa variable x tend vers de grandes valeurs infinies, positives ou négatives, et elle, c'est-à-dire la fonction f de x, elle tend vers une valeur finie, positive ou négative. Autrement dit, limite de f de x quand x tend vers plus ou moins l'infini est égale à plus ou moins L. Illustration graphique. Cette illustration regroupe tous les cas possibles. On voit que quand x tend vers plus l'infini, la limite de f de x est égale à plus L par valeur supérieure ou par valeur inférieure. Ici, la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini est égale à moins L par valeur supérieure ou par valeur inférieure. Sur cette partie de la courbe, on voit que la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini est égale à plus L par valeur positive, par valeur supérieure ou par valeur inférieure. Ici, on voit que la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini est égale à moins L par valeur supérieure ou par valeur inférieure. Exemple, soit la fonction f de x égale 1 sur x moins 1 plus 3 avec x différent de 1. Donc le domaine de définition de f de x est moins l'infini 1 et 1 plus l'infini. On se propose de chercher les limites de f de x quand x tend vers les extrémités du domaine de définition de f de x. On voit sur ce graphique que la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini est égale à 3 par valeur supérieure. Et quand x tend vers moins l'infini, la limite de f de x est égale à 3 par valeur inférieure. Et quand x tend vers 1 par valeur supérieure, la limite de f de x est l'infini.
Et quand x tend vers a par valeur inférieure, la limite de f de x est moins l'infini. Limite infinie en l'infini. Explication. On dit qu'une fonction f de x a une limite infinie en l'infini quand sa variable x tend vers de grandes valeurs infinies, positives ou négatives. Et elle, c'est-à-dire la fonction f de x, elle tend vers des valeurs infinies, positives ou négatives. Autrement dit, limite de f de x, quand x tend vers plus ou moins l'infini, est égale à plus ou moins l'infini. Illustration graphique. Sur cette illustration, nous voyons que limite de f de x quand x tend vers plus l'infini est égale à plus l'infini. Et limite de f de x quand x tend vers moins l'infini est égale à plus l'infini. Aussi, on voit que limite de f de x quand x tend vers moins l'infini est égale à moins l'infini, et limite de f de x quand x tend vers plus l'infini est égale à moins l'infini. Exemple, soit la fonction f de x égale à exponentielle de x. Donc x appartient à R. On se propose de chercher les limites de f de x quand x tend vers les extrémités du domaine de définition de f de x, c'est-à-dire en moins l'infini et plus l'infini. Donc, limite de f de x quand x tend vers plus l'infini est égale à plus l'infini, c'est-à-dire limite de exponentielle de x quand x tend vers l'infini est égale à plus l'infini. Et limite de f de x, c'est-à-dire exponentielle de x, quand x tend vers moins l'infini est égale à 0. Limite unilatérale en un point. Si f de x tend vers une valeur finie L1, quand sa variable x tend vers une valeur finie A par valeur supérieure A+, dit aussi par la droite, et vers une valeur finie L2, quand sa variable x tend vers la même valeur A, mais par valeur inférieure à moins, dit aussi par la gauche. On dit alors que f de x admet une limite unilatérale en un point. On dit aussi que f de x admet une limite à gauche quand x tend vers a moins et une limite à droite quand x tend vers a plus. Autrement dit, limite de f de x quand x tend vers a moins est égale à L1. Et limite de f de x quand x tend vers a plus est égale à L2. Illustration graphique. Nous voyons sur ce graphique que la limite de f de x quand x tend vers a par valeur inférieure est égale à L1. Alors que la limite de f de x quand x tend vers a par valeur supérieure est égale à L2. Et on voit que L1 est différent de L2. Exemple, soit la fonction f de x égale à racine x au carré sur x. Donc, x appartient à R étoile. On se propose de chercher la limite de f de x quand x tend vers 0. Donc, on voit sur ce graphique de la fonction racine de x au carré sur x que la limite de f de x quand x tend vers 0 par valeur supérieure, 0 plus, cette limite est égale à plus 1. Et quand x tend vers 0 par valeur inférieure, 0 moins, la limite de la fonction f de x est égale à moins 1. Avec donc la limite de f de x quand x tend vers
0 plus est différente de la limite de f de x quand x tend vers 0 moins. Limite est pointée en un point. Explication. Si f de x tend vers une valeur finie L, quand sa variable x tend vers une valeur finie A, par valeur supérieure à plus, ou on dit aussi par la droite, ou par valeur inférieure à moins, ou comme on dit aussi par la gauche, sans qu'elle ne soit jamais égale à cette valeur A. On dit alors que f de x admet une limite épointée en ce point A. Autrement dit, limite de f de x quand x tend vers A par valeur supérieure ou par valeur inférieure est égale à L. X est toujours différent de A. Illustration graphique. Donc, ce graphique illustre ce cas de limite. Donc, on voit que la limite de f de x quand x tend vers A par valeur supérieure est égale à L, et aussi la limite de f de x quand x tend vers A par valeur inférieure est égale à L. Mais x ne prend jamais la valeur de A. Exemple, soit la fonction f de x égale à racine de x moins 3 sur x moins 9. Donc, x appartient à l'ensemble R plus moins le singleton 9. On se propose de chercher les limites de f de x quand x tend vers 9. Donc, limite de f de x quand x tend vers 9 est égale à 0 sur 0. C'est une forme indéterminée que nous verrons plus loin dans ce cycle de cours. Pour lever cette indétermination, on pose alors racine de x égale à grand X, d'où f de x est égal à grand X moins 3 sur grand X racine carrée sur grand X au carré moins 9, d'où limite de f de x quand x tend vers 9 est égale à limite de grand X moins 3 sur grand X au carré moins 9 quand x tend vers grand X tend vers 3 est égal à 1 sixième. Représentation graphique de cette fonction. Donc on voit la courbe représentative de cette fonction f de x. Et on voit bien que quand x tend vers 9 par valeur supérieure, la fonction f de x prend la valeur 1 sixième. Et quand x tend vers 9 par valeur inférieure, cette fonction f de x prend aussi la valeur de 1 sixième, sans que x ne prend la valeur de 9. Limite unilatérale est pointée en un point. Explication. Si f de x tend vers une valeur finie L1, ou plus l'infini, ou moins l'infini, quand sa variable x tend vers une valeur finie A par valeur supérieure, A plus dit aussi par la droite, et vers une valeur finie L2, ou plus l'infini, ou moins l'infini, quand sa variable x tend vers la valeur finie A par valeur inférieure, A moins dit aussi par la gauche, sans que x ne soit jamais égal à A. On dit alors que f de x admet une limite unilatérale et pointée en ce point A. Autrement dit, limite de f de x quand x tend vers A moins égale à L2 et limite de f de x quand x tend vers A plus est égal à L1. Deuxième cas, limite de f de x quand x tend vers A moins égale à plus l'infini et limite de f de x quand x tend vers A plus égale A moins l'infini. Ou encore, limite de f de x quand x tend vers moins A est égale à moins l'infini
et limite de f de x quand x tend vers a plus est égal à plus l'infini. Illustration graphique. Nous voyons sur ce graphique, par exemple, pour cette fonction schématisée en rouge, quand x tend vers a plus, cette fonction, elle tend vers plus l'infini. Et quand x tend vers a moins, cette fonction, elle tend vers moins l'infini. Alors que pour la fonction dessinée en vert, quand x tend vers a plus, elle tend vers moins l'infini. Et quand x tend vers a moins, la fonction f de x tend vers plus l'infini.